Cet enfant dit à l'homme qu'il lui reste 8 dollars. Il lui demande d'attendre un peu car il va chercher l'argent dans son chapeau. Le client qui attend, regarde tout. La sœur de la fille lui tend les tomates. L'homme bégaye et dit que les tomates sont très belles et il la remercie avec difficulté. La jeune fille curieuse demande pourquoi il garde l'argent dans son chapeau. Il explique que c'est parce qu'il a peur que quelqu'un le vole. L'enfant dit que le billet qu'il a remis est un faux. L'homme est stressé par ce commentaire, avec beaucoup de difficultés à communiquer, il dit que l'argent est réel. La sœur de l'enfant lui demande pourquoi elle a dit que la note est fausse. Elle explique qu'il est écrit sur le billet qu'il est faux. Elle tend la note à la sœur qui dit que la note est réelle. Elle demande à la jeune fille, qui s'appelle Laura, d'aller chercher la monnaie à la caisse. Laura refuse et dit que la note est fausse, oui, et qu'elle est écrite. La sœur, déjà à bout de patience, dit que le billet n'est pas faux et demande à la jeune fille d'aller chercher la monnaie. La femme donne la monnaie à l'homme, qui met l'argent dans son chapeau et part. Elle lui dit au revoir et lui souhaite une bonne journée. Il dit qu'il souhaite la même chose. En partant, il traite la femme d'imposteur et dit qu'elle voulait le voler. La cliente qui regardait tout ça dit avoir vu ce qu'elle a fait, mais le billet était vraiment faux. Elle explique que l'homme en a plus besoin qu'elle, et c'est pourquoi elle a décidé de l'aider. Laura demande comment ils vont pouvoir acheter les médicaments de sa grande sœur maintenant qu'ils ont perdu l'argent qu'elle avait. La sœur lui demande de rester calme, car elle va travailler dur et pourra l'acheter. Laura est très contrariée car elle devra travailler dur pour récupérer l'argent. La sœur la rassure et lui dit que tout va bien se passer, et qu'elles vont résoudre cette situation. Elle dit qu'elle va arranger les choses et demande à Laura d'aider son client. Laura salue la cliente et lui souhaite la bienvenue. Le client la félicite et lui demande combien coûte le kilo de bananes. La fille répond qu'il y a les meilleures bananes du monde et qu'un kilo coûte 5 dollars. Le client accepte, l'interroge sur son désir d'acheter tous les légumes et lui demande ce qu'elle ferait avec l'argent. Elle répond qu'elle achètera les médicaments de sa grande sœur et que s'il lui reste de l'argent, elle s'achètera de la nourriture savoureuse. La cliente dit qu'elle voudra prendre tous les articles qu'ils ont dans le magasin. Laura est très heureuse et dit qu'elle va appeler sa sœur. La femme revient en demandant si c'est vraiment vrai qu'elle prend tout. La cliente confirme et dit qu'elle prendra tout dans le magasin. La sœur est très heureuse et remercie le client. Elle dit qu'elle va appeler son chauffeur pour qu'il vienne chercher les choses sur place. Quelques instants plus tard, les deux sœurs se dirigent vers la pharmacie. La cliente observe toute la scène depuis sa voiture. Elle connaît les filles du magasin de fruits et se demande ce qu'elles font à la pharmacie. Elle se souvient qu'ils sont allés acheter les médicaments de sa sœur. Un peu plus tard, les deux sortent main dans la main et très heureux. Ils marchent ensemble. Tandis que le client les suit en voiture. Après un moment, elle arrête la voiture et demande où ils vont. La sœur dit qu'ils rentrent à la maison. Le client demande s'ils peuvent faire un tour. Ils le nient, et disent que ce n'est pas nécessaire parce que c'est tout près. Et la cliente dit qu'elle insiste pour les prendre et leur demande de monter. Puis la sœur cède parce qu'elle a mal aux pieds à force de travailler toute la nuit. Et le client ouvre la porte de la voiture et leur demande de monter. Ils montent tous les deux dans la voiture. Dans la voiture, le client leur demande où ils habitent. La femme dit qu'elle vit dans la rue d'Aix-en-Grave-Côté. La cliente indique qu'elle les a vus à la pharmacie et demande s'ils sont allés acheter des médicaments pour sa sœur. Elle confirme et la remercie d'avoir tout acheté car cela lui a permis d'acheter le médicament. Ils arrivent et la femme demande si la maison est en ordre. La femme dit oui et qu'elle peut se garer maintenant. Ils sortent de la voiture. La sœur frappe à la fenêtre. Et le client l'ouvre. La sœur lui propose d'entrer pour boire un verre et dit que c'est la seule chose qu'elle puisse lui offrir. Le client accepte et descend de la voiture. Elles entrent dans la maison et Laura court embrasser sa sœur. La femme est très reconnaissante qu'ils aient pu acheter le médicament. La sœur explique que c'est le client, une très bonne personne,
qui a acheté tous les légumes et leur a même donné un ascenseur. Le client s'approche. La cliente s'approche d'elle, et la sœur en fauteuil roulant devient désespérée et la supplie de ne pas lui retirer sa maison, et qu'elle paiera le loyer, mais que la seule chose qu'elle possède pour le moment est cette maison. La cliente est embarrassée et dit qu'elle n'est pas une collectionneuse et qu'elle est juste la femme qui a acheté le fruit. La sœur dit que c'est grâce à elle qu'elle a pu acheter les médicaments. Elle remercie vivement le client de faire cet acte de charité. La cliente dit qu'elle veut la féliciter d'avoir 2 sœurs merveilleuses, et qu'elles ont un très beau cœur. Elle dit que ses sœurs sont tout ce qu'elle a dans la vie, car après le décès de ses parents, elles étaient les seules à pouvoir prendre soin les unes des autres. La cliente dit qu'elle a remarqué que ce sont des personnes très travailleuses et formidables. Et la sœur est d'accord, disant qu'ils sont vraiment travailleurs et qu'après qu'elle soit tombée malade, ce sont eux qui ont mis de la nourriture dans la maison. Mais elle dit tristement qu'elle aimerait bien pouvoir tout payer pour elle, ses études et un meilleur endroit. La cliente dit qu'elle comprend que c'est très difficile, mais qu'à partir de maintenant, elle fera tout ce qui est à sa portée pour aider. Laura demande à la femme si elle veut de l'eau. Le client nie et remercie la jeune fille, elle dit qu'elle doit s'en aller car elle a déjà un rendez-vous, mais qu'elle reviendra bientôt et apportera un jus pour qu'ils le boivent ensemble. Laura est excitée et dit qu'elle veut du jus de raisin. La cliente dit qu'elle va prendre le jus de raisin, mais qu'elle est très en retard et doit se rendre à son rendez-vous. Ils se disent au revoir. La sœur demande où ils ont rencontré cette femme et qu'elle est très gentille. Elle répond que c'est un client du magasin de fruits qui a acheté toutes les choses. La cliente monte dans sa voiture et prend une pastèque. Elle enroule un morceau de ruban adhésif autour de la pastèque. Elle sort de la voiture et marche. Elle rentre à la maison et dit qu'elle a acheté cette pastèque mais qu'elle n'aime pas ce fruit et qu'elle veut le leur donner. La sœur la remercie. La cliente leur dit d'en profiter beaucoup car ils en ont bien plus besoin qu'elle. Elle lui remet la pastèque et la sœur la remercie vivement pour son aide. Laura fait la fête parce qu'ils auront quelque chose à manger le soir. La femme dit que maintenant elle doit vraiment partir, et dit au revoir. Sa sœur commente qu'elle est vraiment une très bonne personne. Elle regarde la pastèque et se demande pourquoi elle a tant de rubans. Ils ne comprennent pas ce qui est arrivé au fruit. La sœur commence à retirer ses rubans du fruit. Quand elle ouvre la pastèque, elle est impressionnée. Il y a plein d'argent dans la pastèque. Ils commencent à l'ouvrir et sont stupéfaits par la quantité d'argent qui s'y trouve. Ils sont tous ravis de la somme d'argent qu'ils ont trouvée. La sœur regarde à nouveau le fruit et trouve une lettre. La fille dit que finalement ils pourront payer toutes les dettes de la maison, et payer le traitement. Elle lit la lettre, qui dit « Des gens comme vous ne se rencontrent pas tous les jours », et c'est donc le moment de lui rendre l'appareil pour les bonnes actions qu'elle a déjà faites, et de continuer à aider les gens afin qu'ils aient toujours quelqu'un pour faire de même pour eux. Sa sœur fait la fête. Et les 3 s'embrassent.